Alléluia. Amen. Dieu est bon, amen. Après avoir chanté ce nom si merveilleux, j'aimerais qu'on loue le Seigneur avec le nom de Jésus qui est le nom au-dessus de tout nom. Amen. Si les musiciens peuvent trouver les accords, le nom de Jésus qui est le nom qui est au-dessus de tout nom, au-dessus de la Covid, au-dessus de coronavirus, au-dessus de la crise. Oh, qu'on puisse louer le nom de Jésus ce matin, bien-aimés. Alléluia. Oh, oui, Seigneur. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois. Roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga. Aucun nom n'est comme le sien. Alléluia. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Le roi des rois. Roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga. Aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. Jésus-Christ est ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout âme est sauvée. Yes! Nous invoquons son nom. Alléluia. Invoque-le. Jésus. Invoque-le. Jésus. Invoque-le. Jésus. Oh, oh, Jésus. Jésus. Jésus, oh, oh, Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alléluia. Roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Alléluia. Le nom de Jésus, Oh, Jésus. plus haut que tous les noms. Jésus. Alpha, Oméga. Aucun nom n'est comme le sien. Alléluia. Acclame le Seigneur ce matin. Oh, merci Jésus. Jésus. Vous pouvez prendre place. Amen. Le groupe de louanges. Alléluia. Oh Jésus, merci Seigneur Jésus. Alléluia. Dieu est bon, bien-aimé. Vous savez ça? Est-ce que quelqu'un sait que Dieu est bon? Dieu est toujours bon, bien-aimé. Et il veut encore te bénir ce matin, toi qui es là dans sa maison. Il veut t'élever. Il veut que tu profites de ses bénédictions. Hein, la Bible nous le rappelle dans le livre d'Éphésiens qu'il nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Amen, amen. Bien-aimés, ce matin, avant de commencer la parole, j'aimerais qu'on prie pour notre pasteur Fernando et sa famille, qui devaient être avec nous ce matin et qui n'ont pas pu être là. Donc j'aimerais qu'on prenne un temps et qu'on remette le serviteur de Dieu, notre pasteur et sa famille entre les mains de Dieu. Amen. Prions le Seigneur.
Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer, te rendre grâce, parce que c'est toi, Seigneur, qui as envoyé ton serviteur ici en France, Seigneur, pour ouvrir cette œuvre, Seigneur, qui est à la gloire de ton nom, Seigneur. Nous prions dans le nom de Jésus, Seigneur, que ta main soit sur ton serviteur et sa famille, Seigneur, que tu prennes soin de ton serviteur, Seigneur, tu prennes soin de sa famille, de son épouse, et que toute chose se fasse pour ta gloire dans sa vie, Seigneur. Merci, Seigneur, de l'avoir utilisé, de l'avoir envoyé ici, Seigneur, afin que nous soyons tous là, Seigneur, appelés par toi, Seigneur. Seigneur, bénis ton serviteur, bénis ses œuvres que ses œuvres soient bénies à travers toi, Seigneur, et que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, j'ai une petite histoire à vous raconter ce matin. Je ne devais pas prêcher ce matin, mais Dieu fait grâce. Amen. Et donc, comme je vous disais, Dieu est bon. Dieu est bon. J'ai écouté cette histoire dans une prédication il n'y a pas longtemps. C'est l'histoire d'un roi et son serviteur. Et le serviteur, il disait toujours à ce roi, « Oh, Dieu est bon ». Tout le temps, il répétait, « Dieu est bon ». À chaque fois que le roi venait le voir, il dit, « Alors, comment vas-tu » Il dit, « Ah, Dieu est bon ». « Alors, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui ?»« Oh, Dieu est bon ». À chaque fois, il répondait, « Dieu est bon ». Alors, des fois, le roi était un peu... ça l'exaspérait, quoi. Il disait, « tout le temps, il me fatigue, lui. Il ne peut pas parler comme tout le monde. » Et là, un jour, ils sont partis tous les deux à la chasse. Et donc, pendant la chasse, ils se sont fait attaquer par une bête féroce. Et le roi a été blessé. Il a perdu un doigt. Et le serviteur vient voir le roi. « Mon roi, oh, Dieu est bon. » Et le roi lui dit, « Mais comment ça, Dieu est bon ? Je viens de me faire agresser, j'ai perdu un doigt et toi tu dis Dieu est bon. » Et donc, il dit, « Ah non, il m'énerve trop ce serviteur-là, je le mets en prison parce que là, il a exagéré. Il a failli perdre la vie, je perds un doigt et il me dit encore Dieu est bon. » Donc, il a mis son serviteur en prison. Et puis, les jours, les semaines passent et le roi, il part encore à la chasse dans la forêt et tout. Et là, il se fait capturer par un peuple indigène qui mangent les humains, quoi. Et voilà, qui sont cannibales, merci. Et donc, le roi, il a peur parce qu'il sait qu'il va se faire manger. Déjà, ceux qui étaient avec lui, sont fait manger et tout. Et là, c'est à son tour. Et ils le prennent et tout. Et puis, le peuple indigène commence à préparer et tout. Et là, il voit qu'il lui manque un doigt. Il dit, « Ah ben non, nous, on ne peut pas manger cet homme-là parce qu'il y a un défaut. On ne peut pas le manger. » Donc, du coup, il le libère. Et le roi, il rentre au palais et tout, il est sauvé. Et il dit, « Non, non, Dieu est bon. Appelez-moi le serviteur. Je n'ai pas été mangé. » Et le serviteur, il sort de la prison, il dit, « Oh, mon roi, Dieu est bon. » Il dit, « Mais comment ça, Dieu est bon ? Toi, tu es en prison, toi. Comment ça, Dieu est bon ? Même en prison, tu dis Dieu est bon. » Il dit, « Bah oui, mon roi. Parce que si j'avais été avec vous, moi, j'avais tous mes doigts, ils m'auraient mangé. » Donc, il a dit, « Dieu est bon. » Et c'est vrai, Dieu est bon, bien-aimé. Dieu est bon. Des fois, il nous arrive des choses. Vous dites, « Ah non, mais pourquoi ça m'est arrivé ?» Non, Dieu est bon. Même dans ce que tu crois être un malheur, il y a la bonté de Dieu. Cette année 2020, le beau-père de ma sœur, qui était gravement malade, a attrapé la Covid, le coronavirus. Et donc, déjà, il n'était pas très bien et ils étaient inquiets. Et donc, ils ont dit, « Oh là là, c'est terrible, comme je vous disais. Mais Dieu est bon. » Ils sont allés à l'hôpital et lorsqu'ils ont fait les tests et tout, il était positif. Mais ils ont trouvé en plus quelque chose que personne n'avait vu, qui allait empirer même son état. Du coup, il a été soigné pour ça et qui fait qu'il se porte mieux aujourd'hui. Mais vous vous rendez compte, s'il n'avait pas attrapé la Covid,
on n'aurait pas vu ça et il aurait pu décéder à ça. Dieu est bon. On voit la bonté de Dieu, bien aimé. Même qu'ici, il t'arrive des choses, Dieu est bon. Alléluia. Alors, ça y est, c'est le dernier dimanche de l'année 2020. Dernier dimanche où, si on regarde derrière nous, vous avez vu, cette année, elle a été particulière, n'est-ce pas? La terre s'est arrêtée de produire pendant quelques mois. On parlait, je disais ça il y a quelques temps, on parlait de la pollution. Grâce, ben oui, il faut dire, on va dire à cause du coronavirus, ben, la terre a repris son souffle parce qu'elle étouffait avec toutes ces pollutions, n'est-ce pas? Et nous avons vu aussi cette pandémie qui a paralysé l'humanité entière. Cet ennemi invisible a bloqué tout le monde. Et nous sommes là, aujourd'hui. C'est vrai que nous avons vécu toutes ces choses, mais nous sommes encore en vie. Tu es encore en vie, bien-aimé. Dieu est bon. Amen. Donc nous devons nous réjouir et être reconnaissants à Dieu pour tout cela. Pour la santé qu'il nous a donnée et que nous avons, pour le logement que nous avons, les vêtements, la nourriture, nos enfants, notre travail. Parce que, bien-aimé, tu sais, il y a des personnes qui ont perdu tout ça cette année. Ils ont perdu la vie, ils ont perdu la santé, ils ont perdu leur logement. Il y en a qui ont perdu des parents qui ont perdu leurs enfants. Et puis, tous ceux qui avaient des entreprises, qui ont mis toutes leurs économies, ont perdu leur travail. Mais toi, tu es là. Dieu est bon. Et il t'a fait grâce. Amen. Et c'est une bonne nouvelle, bien-aimé. Une bonne nouvelle, pourquoi? Parce que Dieu n'a pas permis que tu puisses passer par toutes ces épreuves, ces moments difficiles. Donc tu dois être reconnaissant à Dieu. La Bible dit dans le 2e livre de Timothée, chapitre 3, verset 1, que dans les derniers jours, dans les derniers temps, surgiront des temps difficiles. Bien-aimés, je parlais d'une bonne nouvelle, mais la mauvaise nouvelle, c'est que le début. C'est que le début des temps difficiles que nous allons subir, aborder. Alors prions le Seigneur, prions, remettons ce moment, remettons notre cœur au Seigneur qui nous parle ce matin. Ô Seigneur, notre Dieu, notre Père, ta parole est la vérité, Seigneur. Ta parole, elle est vivante, elle est puissante et elle ne revient pas à toi sans effet, Seigneur. Oh, nous prions ce matin dans le nom de Jésus que nous puissions être fortifiés, encouragés, transformés, corrigés, Seigneur. Que l'on ne puisse pas subir, Seigneur, toutes ces choses à venir, mais au contraire que nous soyons forts, que nous soyons fermes dans notre foi, Seigneur. Que nous ne dévions pas, Seigneur, que nous te soyons fidèles jusqu'au bout. Oh Seigneur, merci Seigneur pour la vie de tous mes frères et sœurs, pour tous ceux qui nous regardent sur les réseaux sociaux. Je prie Seigneur que tu impactes leur cœur là aussi, là, quel que soit où ils sont Seigneur. Oui, que ta parole Seigneur les booste, les encourage à aller de l'avant avec toi Seigneur. Car avec toi Seigneur, nous ne risquerons rien du tout. Car tu prends soin de nous, tu nous protèges. Tu es notre bouclier, notre forteresse, notre refuge, notre libérateur, notre médecin, celui qui nous guérit, tu es notre berger, Seigneur. Oh, nous te bénissons et nous te louons. À toi soit la gloire au nom de Jésus. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Oui, comme je vous le disais, bien-aimés, nous y sommes. Le thème que Dieu a mis dans mon cœur ce matin, c'est « Prépare-toi pour les années à venir ». Prépare-toi pour les années à venir. La Bible dit dans le 2e livre de Timothée, chapitre 2, verset 1, « Fortifie-toi dans la grâce qui te vient de Jésus-Christ. » Fortifie-toi dans la grâce qui te vient du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que, s'il vous plaît,
vous pouvez prendre les enfants, les mettre derrière, s'il vous plaît, sur les chaises derrière. Amen. Est-ce que je peux avoir un fond de musique aussi, s'il vous plaît? Amen. Alléluia. Donc la Bible dit, fortifie-toi dans la grâce qui te vient de Jésus-Christ. Une autre version dit, toi donc mon enfant, sois puissant dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, ces années à venir seront difficiles. Je ne veux pas vous décourager, mais la Bible dit que dans les derniers temps, il va y avoir des temps difficiles. Et seuls ceux qui vont puiser leur force dans le Seigneur tiendront bon. Car comme vous l'avez remarqué, même en 2020, regardez autour de vous. Il y en a qui ont perdu la foi. Parce que la Bible a dit, dans les derniers temps, la foi de certains vont se refroidir. Il y en a qui sont repartis dans le monde, malheureusement. C'est une réalité. Mais nous qui sommes là, ne soyons pas les prochains, au contraire. Fortifions-nous dans la grâce qui nous vient de Jésus-Christ. Et nous devons prier pour que ceux qui sont partis puissent revenir. Nous devons prier pour eux. Mais toi, sois fort. Sois fort pour eux. Sois fort pour toi. La Bible nous dit dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 9, elle dit, n'oublie pas que Dieu t'a recommandé d'être fort et courageux. Ne te laisse pas abattre par ces temps difficiles. Le Seigneur a dit, oui, dans les derniers temps, vous aurez à souffrir, vous allez avoir des afflictions. Mais Jésus a dit dans Jean 16, 33, soyez forts, parce qu'il a vaincu le monde. Donc, ceux qui sont unis à Jésus-Christ, ceux qui marchent avec le Seigneur, ceux qui ont une relation intime avec Jésus, ceux-là seulement vont tenir. Parce que Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez pas. Sans lui, vous ne pouvez pas. Bien-aimés, ce qui se passe en ce moment est spirituel. Donc, si toi, tu n'es pas spirituel, tu vas subir les conséquences de ce qui se passe dans le monde. Mais si tu es uni au Seigneur Jésus-Christ, lui, il va te fortifier. La Bible dit dans le livre Philippiens, chapitre 4, verset 13, que tu peux tout par Jésus qui te donne la force. Bien-aimé, tu pourras surmonter toute difficulté, toute épreuve, toute maladie, toute chose, parce que c'est lui qui va te donner la force. Et il veut te fortifier ce matin. Oui, Jésus-Christ est celui que Dieu nous a envoyé pour nous fortifier, nous encourager. Bien-aimé, il faut que tu bâtisses ta vie sur le Seigneur, qui est le roc, n'est-ce pas? Ouvrons la Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 7. Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 24. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, « Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera comme un homme avisé qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, coronavirus est venu, la crise est venue. » Mais la Bible dit, cette maison n'est pas tombée. Cet homme, cette femme, cet enfant de Dieu n'est pas tombé. Parce que sa vie était fondée sur le roc, sur Jésus. Mais le Seigneur dit au verset 26, « Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique, sera comme un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé,
coronavirus est venu, la crise est venue. Et cette personne-là est tombée. Et sa chute a été grande parce que sa maison n'était pas fondée sur le roc. Amen. Bien-aimés, c'est important de se donner complètement à Dieu et non pas en partie. Rappelez-vous ce que dit la parole de Dieu. Le Seigneur, il dit dans le livre de Romains, chapitre 12. Romains, chapitre 12, verset 1. Comment veux-tu donner ton esprit à Dieu et garder ton corps pour toi au monde? Ne savez-vous pas que notre corps est en contact direct avec le monde? Donc, nous devons offrir ce corps comme un sacrifice vivant. Et la Bible dit saint, marcher dans la sainteté pour être agréable à Dieu. Voilà le culte qui est conforme à la parole de Dieu, bien-aimés. Alors, moi j'ai relevé 3 points pour cette nouvelle année 2021 qui va commencer la semaine prochaine. Le début de cette décennie, bien-aimés. Premièrement, grandir dans ta relation avec Dieu, ta croissance spirituelle. Nous avons parlé de spirituel. On a dit tout à l'heure que toutes les choses qui arrivent en ce moment sont des choses spirituelles. L'être humain ne peut pas contrôler ce virus invisible. Ce sont des choses spirituelles. Et la première chose, il faut que tu grandisses spirituellement. Il faut que tu te fortifies spirituellement. Ouvre la Bible dans le 2e livre de Pierre, au chapitre 3. 2e livre de Pierre, chapitre 3, verset 18. 2 Pierre, chapitre 3, verset 18. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit « Croissez plutôt dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. À lui la gloire, maintenant et jusqu'au jour de l'éternité. Amen. » Donc, bien-aimé, tu dois sans cesse continuer à progresser dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce que tout vient de lui. Rappelle-toi ce que dit la parole. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la Bible dit tout ce qui a été créé avec la parole. Ensuite, la Bible nous dit au verset 14 du premier livre de Jean, Jean chapitre 1 verset 14, il dit « Et la parole s'est faite chair. » Amen. La parole s'est faite chair et elle habitait parmi nous. Amen. Donc, Jésus aussi connaît ce que nous traversons. Il a vécu sur la terre comme toi et moi. Rappelez-vous, on a fêté la naissance du Seigneur avant-hier, avant-hier, le 25 décembre. Et la Bible dit que, voilà, il est né dans le corps humain, comme un enfant. Le Seigneur, il a grandi comme nos enfants. Il a grandi. Et la Bible dit qu'il grandissait, il croissait. Et en croissance, amen, il grandissait et il devenait fort. Amen. Et puis à l'âge de 30 ans, donc bien longtemps après, le Seigneur se met à faire ce que Dieu lui a appelé à faire. Mais rappelez-vous, un peu plus jeune, la Bible dit que l'enfant était au temple. Il était à l'église et il se nourrissait de la parole de Dieu. Il écoutait les enseignements, il enseignait, il grandissait. Dans sa croissance même spirituelle, dans sa relation avec Dieu,
il grandissait. Et lorsque ses parents sont venus le chercher, il dit, mais ça fait 3 jours qu'on te cherche. Il dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Il a passé un cap. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons passer des caps. Amen. Et donc, je vous disais, donc à 30 ans, Jésus va vers Jean le Baptiste pour se faire baptiser et commencer le ministère. Nous, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu que Dieu a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Lesquels ne sont pas nés de la chair et du sang, mais de l'esprit. Amen. Donc nous sommes nouveau-nés spirituellement. Et en étant enfants, nous sommes bébés spirituels et nous devons nous nourrir du lait de la parole de Dieu pour grandir spirituellement, afin de devenir des hommes et des femmes matures, c'est-à-dire des fils et des filles de Dieu. Parce que l'enfant par lui-même, d'ailleurs la Bible nous le dit, il dit aussi, comment dit la parole encore ? Voilà, c'est ça. Amen. Merci, pasteur. Aussi longtemps que l'enfant, et il faut que je retrouve ce passage. Si quelqu'un peut me le donner. Alléluia. Parce que c'est important, bien-aimé, que tu comprennes ce passage de la Bible. Alléluia. Dieu est bon. Galates, allons-y. Galates, chapitre 4, verset 1. Galates, chapitre 4, verset 1. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, « Or, je le dis, aussi longtemps que l'héritier est tout petit, il ne diffère en rien d'un esclave, alors qu'il est le maître de tout. » Amen. Une autre version dit en d'autres mots, « Voici ce que je veux dire. Aussi longtemps qu'un héritier est mineur, sa situation ne diffère pas de celle d'un esclave, bien que théoriquement, tout lui appartienne. » Nous sommes enfants de Dieu. Amen. Donc, nous ne devons pas rester enfants. Nous devons grandir. Comme dit la parole dans le 2e livre de Timothée, chapitre 3, verset 16, il dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Donc, à notre niveau spirituel, nous devons grandir, être enseignés par la parole. Amen. Être enseignés, être fortifiés, encouragés, corrigés. Et au verset 17, il dit « Afin que l'homme de Dieu soit à la hauteur, parfaitement équipé pour toute bonne œuvre. » Bien-aimé, il faut que tu grandisses pour être à la hauteur, pour supporter toutes les épreuves, les souffrances, tout ce que nous allons traverser. Si tu n'es pas fort dans ta foi, dans ta relation avec Dieu, tu vas tomber. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, la foi de plusieurs s'est refroidie. Et du coup, ils sont repartis dans le monde. La peur les a envahis. Ils ont fait passer le corps avant l'âme et l'esprit. Mais on va voir plus loin que la Bible nous dit que tout votre être, esprit, âme et corps en dernier, soit gardé pour le retour du Seigneur. Amen. Donc, bien-aimé, je veux t'encourager ce matin à grandir spirituellement. Je veux t'encourager à rechercher le Seigneur chaque jour. Il faut que tu te nourrisses afin que lorsqu'il y aura des temps encore plus difficiles, que tu ne perdes pas ta confiance en Dieu. Que tu aies cette conviction que Dieu est avec toi et que quelles que soient les situations qui vont arriver, tu n'as pas de crainte. Beaucoup de gens ont peur. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont heureux parce qu'ils ont trouvé un vaccin. Ils ont trouvé un vaccin. Mais moi, je n'ai jamais entendu dire que le vaccin allait guérir du Covid. Ça,
c'est bien qu'ils aient trouvé un vaccin, mais ils n'ont pas parlé que le vaccin allait guérir contre le coronavirus. Donc les gens, ils vont courir pour se faire vacciner. Mais regardez le vaccin de la grippe. Tous les ans, il y en a qui prennent le vaccin. Ça n'empêche pas que des gens meurent encore de la grippe. Même ceux qui ont pris le vaccin. Les gens vont se réfugier dans ce que propose le monde, alors de se réfugier dans ce que propose la parole de Dieu. Amen. Alors, comme je te disais, tu dois continuer à progresser par la parole de Dieu. Premier livre de Pierre, chapitre 2, verset 2. La Bible dit « Comme des enfants nouveau-nés, aspirez au lait non frelaté de la parole, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. » Amen. Bien-aimé, tu dois te nourrir. La Bible dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. » Nous, enfants de Dieu, nous devons être conscients. Nous devons avoir cette conviction, c'est que la parole, la Bible dit « Tout passera ». Mais la parole de Dieu ne passera pas. Tout va partir, mais la parole de Dieu, elle sera là, bien-aimé. Donc nous devons nous réfugier dans la parole qui va t'apporter la paix. Car Jésus a dit, je vous donne ma paix. Et cette paix-là, ce n'est pas celle du monde. Et il dit encore dans sa parole, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Mais Dieu connaît déjà. Mais il veut quand même que tu lui fasses connaître. Et il dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence humaine gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc par la parole de Dieu. Et par ajout aussi, de plus en plus, ça veut dire, dans le deuxième livre de Pierre, toujours chapitre 1, versets 5 et 6, la Bible dit, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi, pour un salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Ainsi, vous êtes transportés d'allégresse, quoique vous soyez maintenant pour un peu de temps, puisqu'il le faut, attristés par diverses épreuves. Amen. Donc, la Bible dit que, même je remonte un peu, béni soit, dans le verset 3, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a, selon sa grande compassion, nous a fait naître de nouveau par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante, pour un héritage impérissable, sans souillure, inaltérable, qui vous est réservé dans les cieux, à vous qui êtes gardés, comme je disais tout à l'heure, par la puissance de Dieu. Tu es gardé par la puissance de Dieu, bien-aimé. Tu es gardé par la puissance de Dieu. Si tu es en communion avec le Seigneur, lorsque tu marches dans la vallée, lorsque tu marches dans les rues, dans les chemins où coronavirus ou Covid est, tu ne crains rien, car Dieu est avec toi. Amen. Dieu est avec toi, bien-aimé, parce que tu es gardé par la puissance de Dieu au moyen de ta foi. Et c'est pour ça, bien-aimé, que ta foi ne doit pas se refroidir. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de Christ. Donc, bien-aimé, tu dois te nourrir de cette parole-là pour que ta foi puisse grandir, pour que ta foi puisse tenir au moyen de ta foi pour un salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Et nous sommes dans les derniers temps. Amen. Alors réjouis-toi. La Bible dit réjouis-toi, sois transporté d'allégresse, même si tu passes par des difficultés en ce moment. Réjouis-toi. Amen. Et maintenant aussi, tu dois continuer sans cesse à progresser en portant du fruit. Dans le deuxième livre de Corinthiens, chapitre 9, deuxième livre de Corinthiens, chapitre 9, verset 10. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit,
Or, celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour la nourriture vous fournira la semence, la multipliera et la fera croître, et il fera croître le produit de votre justice. Amen. Bien-aimé, tu dois porter du fruit. Dieu, rappelez-vous de la parabole du semeur. La Bible dit que la semence, c'est la parole de Dieu. Et que cette semence, si elle tombe dans une bonne terre, c'est-à-dire dans un bon cœur, un cœur qui est réceptif à la parole de Dieu, que cette parole, cette semence qui est la parole de Dieu va produire du fruit. Ça veut dire que ça va changer ton comportement, ça va changer ta façon de penser. Rappelez-vous ce qu'est le fruit de l'esprit au livre de Galates, chapitre 5, verset 22. La Bible dit que le fruit de l'esprit, c'est la paix, la joie. Galates 5, 22. La Bible dit que quant au fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Aucune loi n'est contre de telles choses. Tout cela, bien-aimés, la bonté, la joie, la paix, la patience, l'amour, la douceur, la maîtrise de soi, tout ça, ça doit demeurer en toi. C'est un produit du fruit de l'esprit. C'est ça quand on dit qu'il faut porter du fruit, ta vie doit être transformée. Tu dois être dans la paix. Tu dois être patient lorsque tu demandes des choses à Dieu. Tu dois avoir l'amour les uns pour les autres. Tu dois te maîtriser lorsqu'on te dit du mal de toi. C'est encore difficile pour certains frères et sœurs de se maîtriser. On a tellement l'envie de répondre tout de suite. Non, bien-aimé, tu dois te maîtriser. Donc, porte du fruit pour la gloire de Dieu. Montre des bonnes actions et un bon comportement. Sois un bon témoin de Jésus. Lorsque les gens vont s'affliger, ils vont dire « Mais pourquoi toi, tu es si rayonnante? Pourquoi tu es si joyeuse ?» Tu n'entends pas que voilà, le Covid est partout, les gens ils ont peur, mais toi tu es joyeuse. Comme si on a l'impression que le Covid ne peut pas t'atteindre. Oui, par la foi, je dis que le Covid ne peut pas m'atteindre parce que Jésus a pris le Covid à la croix il y a 2000 ans. Et par ses meurtrissures, il m'a déjà guéri. Mais on ne doit pas être, provocateur, être orgueilleux, voilà. On doit rendre grâce à Dieu qui nous garde et nous protège. On ne doit pas provoquer les choses. Amen. On ne doit pas être prétentieux. Voilà, c'est ce mot que je cherchais. Donc voilà comment nous devons être au niveau de notre croissance spirituelle. 2021 ne doit pas être comme 2020. Tu dois grandir. Tu dois t'affermir. Tu dois être enseigné encore plus. Si tu veux être fort dans la foi, il faut que ton niveau de relation avec Dieu doit augmenter. Tu dois consacrer plus de temps à Dieu, plus de temps à prier, plus de temps à lire la Bible. Si tu ne fais pas ça, ton année sera la même que celle de l'année dernière, voire pire, parce que les conditions, la situation, elle ne va pas rester comme l'année dernière. Et nous le voyons encore, on entend parler de variantes de Covid. Il faut faire attention à ce qu'on entend aussi. Rappelez-vous, on a dit que la foi vient de ce qu'on entend. Donc si ta foi elle peut venir du malin, toutes les choses de mal, tu vas avoir la foi dans ça, dans les choses mauvaises. Et là, ça va t'affecter. Et tu vas finir par croire tout ce qu'on dit, au lieu de croire la parole. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont nourris de ce qu'ils entendaient. Et par la foi, ils ont attrapé aussi la Covid. Amen. Donc ta foi, tu dois te nourrir de la parole de Dieu. La deuxième chose, c'est le fait de donner. Il existe une loi dans le monde spirituel, dans le royaume de Dieu. La loi du donner pour recevoir. Rappelez-vous, je vous lisais tout à l'heure le livre de Romains, chapitre 12, verset 1. La Bible dit « Je vous encourage, donc mes frères et sœurs,
à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ça doit être la priorité pour toi et moi, bien-aimés. Dieu veut que nous offrons notre corps, que nous donnons notre corps, mais il veut un corps saint, il veut un corps pur, il veut un corps qui plaît à Dieu. Amen. Donc offre ta vie à Dieu, bien-aimé. Donne du temps à Dieu, donne de l'argent, mets-toi au service de Dieu. Fais ce que Dieu attend de toi. Amen. La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 33, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et toutes les choses vous seront données par-dessus. » Combien ont fait des expériences avec Dieu en 2020 ? Vous avez passé un moment difficile et vous vous êtes réfugié auprès du Père et lui dire, « Seigneur, voilà la situation. Est-ce que tu peux intervenir ?» Moi, j'ai fait cette expérience-là il n'y a pas si longtemps. Vous savez, l'année 2020, en tout cas, les six premiers mois de l'année, c'était merveilleux. Vous savez, parce que Dieu a permis que l'on ait du temps pour passer avec lui dans sa présence. Le premier confinement a été une bénédiction pour moi. Parce que je me suis rendu compte que là, je pouvais prendre du temps. Là, on n'avait rien d'autre à faire, bien-aimé. Et là, j'ai pris du temps pour Dieu. Et plus je prenais du temps de Dieu et plus j'en voulais encore. Je montais comme ça. Et pour moi, c'était une bénédiction. Et à un moment, dans le deuxième semestre, il y a eu un petit coup dur. J'ai dit, Seigneur, est-ce que tu peux intervenir ? Vous savez, je suis en contact avec un pasteur au Bénin qui a des orphelins. Il s'occupe des orphelins. Et c'est quelqu'un avec qui on discute beaucoup sur Internet. On m'envoie beaucoup de messages. Et il me disait, là, j'aimerais faire une grande fête avec les orphelins pour Noël. Et il me dit, voilà la somme qu'il me faudrait. Je dis, ok, d'accord, je vais voir avec le Père. Parce que c'est Dieu qui est la source de toutes choses. J'ai dit, Seigneur, voilà, moi j'ai vraiment à cœur, j'ai le désir vraiment je ne sais plus combien il voulait, c'était presque 40 000 francs CFA. Ça ne représente pas grand-chose, pour nous en tout cas, quand on les a, bien sûr. Non, mais il faut dire les choses aussi, parce que je ne les avais pas. Et donc j'ai prié le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, voilà, moi j'ai vraiment à cœur d'envoyer cet argent pourvoir. Parce que la Bible dit que c'est toi qui pourvois aux besoins. Et j'ai envie de faire cet acte de générosité pour les orphelins. Et vous savez, j'ai reçu de l'argent que je ne m'y attendais pas. Parce que des fois, vous savez, nous croyons qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas obtenir. Mais c'est faux. La Bible dit, cherche et tu trouveras. Il y a des gens qui, des fois, ils disent, ah ouais, non, mais j'ai pas droit à ça, j'ai pas droit à ça. Mais qui t'a dit que tu n'as pas droit ? Ben oui, tant que tu ne fais pas la démarche, merci. Tant que tu ne fais pas la démarche pour savoir si tu obtiendras ou pas, ou si tu auras des droits ou pas, tu ne pourras pas savoir si tu as besoin ou pas. Alors, Dieu a fait grâce et j'ai pu avoir ce que je pensais ne pas avoir. Et j'ai dit, Seigneur, tu as répondu à ma prière, j'envoie tout de suite. Et le pasteur était content et ils ont été bénis et je crois qu'ils ont passé des bonnes fêtes de fin d'année. Donc c'est pour ça que je dis, bien-aimés, j'insiste, le fait de mettre Dieu en premier, Dieu sait de quoi vous avez besoin. Dieu sait de quoi on a. Il est notre berger. Il a dit, vous ne manquerez de rien. Donc nous devons mettre notre foi en Dieu. Nous devons mettre notre confiance en Dieu, même dans les temps difficiles. Même si ça dure, rends grâce à Dieu, parce que tu sais qu'il va intervenir au moment qu'il a choisi. Amen.
Fais confiance au Seigneur. La Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 6, verset 38. Luc, chapitre 6, verset 38. Il dit « Donnez et il vous sera donné », n'est-ce pas? Si la Bible dit ça, c'est qu'il y a un secret derrière, c'est qu'il y a une bénédiction derrière. Et il y en a qui pensent qu'ils vont être dévalisés. Donnez et l'on vous donnera. On versera dans la grande poche de votre vêtement une bonne mesure, serrée, secouée et débordante. Car la parole est dit, c'est avec la mesure à laquelle vous mesurez qu'on vous mesurera aussi. Nous devons, nous, enfants de Dieu, chrétiens, être généreux. On doit apprendre la générosité. Parce que Dieu est généreux. Dieu a sacrifié son seul fils pour toi et pour moi. Tout ce qu'il avait de plus cher. Mais est-ce que nous, dans nos dons, nous donnons ce qu'on a de plus cher? Est-ce qu'on est prêt à aller jusqu'à ce niveau-là? Nous devons apprendre, bien-aimés. Nous devons apprendre. C'est une loi spirituelle. Dieu a donné son Fils unique. Et beaucoup de gens peuvent penser que Dieu a tout perdu. La seule chose de valeur qu'il avait, il l'a donné en sacrifice pour le monde. Les gens ne réalisent pas qu'en faisant ce don unique, qu'il a aujourd'hui des millions, des milliards d'enfants. Il avait un fils. Là, il a des milliards de fils et de filles. Vous comprenez? Donc, des fois, notre don doit être comme ça. Rappelez-vous, lorsque Jésus était assis avec les disciples, et la Bible nous dit qu'ils allaient tous mettre l'offrande au tronc. Les pharisiens, tout ça, ils mettaient leur superflu. Ça veut dire que lorsqu'ils mettaient, eux, ils savaient qu'ils avaient encore, ils étaient tranquilles. Mais la Bible nous dit que voilà, Jésus a vu cette pauvre veuve qui a mis tout ce qu'elle avait. Parce qu'elle avait la foi que Dieu pouvait la combler au-delà de tout ce qu'elle avait. Nous devons avoir ce comportement. Pas le fait de tout mettre, mais le fait de comprendre que Dieu va pourvoir et qu'il sait toutes choses d'avance. Mais il faut le faire avec un bon cœur. Amen. Il faut le faire avec joie, nous dit la parole de Dieu. Bien-aimé, tu dois grandir dans ce domaine-là. C'est Dieu, la Bible dit, c'est de l'abondance. L'abondance spirituelle vient de Dieu. Tout ce que Dieu a créé, il a créé pour toi et pour moi. Amen. La Bible dit, c'est Dieu qui a le pouvoir de nous combler de toutes sortes de biens, afin que l'on ait toujours le nécessaire. Toujours, de tout ce qu'on a besoin. C'est lui qui nous comble de tous ses bienfaits. Et nous devons rendre grâce à Dieu pour ça. Nous avons passé les fêtes. Moi, je pense qu'on a tous bien mangé. On s'est fait plaisir. Et même ceux qui n'ont peut-être pas eu cette chance-là, mais ils se réjouissent parce que Dieu leur a donné encore la santé. Ils sont encore vivants. Ils ont encore leurs enfants, leur famille autour d'eux. Amen. Et pour les autres, il faut se confier en Dieu. Il faut remettre sa vie à Dieu pour que tout cela puisse changer. Amen. Troisièmement, servir le Seigneur. C'est important, bien-aimé, de servir Dieu. Dieu honore son serviteur. Et vous pouvez regarder dans la Bible plusieurs passages où Dieu a pris soin de son serviteur. J'ai le nom du prophète, j'ai Élie qui me revient tout de suite à l'esprit. Élie était un homme, la Bible dit comme toi et moi. Amen. Et il était serviteur de Dieu. Il y a eu une famine, il est parti, Dieu l'a nourri. Par les corbeaux, Dieu l'a nourri. Mais la Bible nous dit, Élie était même en dépression. Élie n'était pas très bien à ce moment-là. Mais Dieu a pris soin de lui.
Donc même en servant Dieu, même pendant les épreuves, les difficultés, Dieu prend soin de toi. Même si des fois tu déprimes, tu es découragé, mets ta confiance en Dieu. Sois dépendant de Dieu. Dans le livre de Luc, chapitre 16, verset 10, la Bible nous dit, c'est Jésus qui parle, il dit « Celui qui est digne de confiance dans une petite affaire est aussi digne de confiance dans une grande. Et celui qui est injuste dans une petite affaire est aussi injuste dans une grande. » Bien-aimés, nous devons apprendre à être fidèles à Dieu, même dans les petites choses. Tu dois être fidèle à Dieu dans toutes les choses. Dieu honore la fidélité de son serviteur. Amen. Alors, sois fidèle dans toutes les choses. Ouvrons la parole de Dieu pour conclure dans le psaume 123, verset 2. Psaume 123, verset 2. Psaume 123. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit « Comme les yeux des serviteurs se tournent vers le maître et les yeux de la servante vers sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers le Seigneur notre Dieu jusqu'à ce qu'il nous fasse grâce. » Amen. Oui, bien-aimé, tu dois avoir les yeux tournés vers le Seigneur. Je me rappelle de ce chant-là qui dit tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie, chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre Seigneur, c'est lui votre Sauveur. Amen. Bien-aimé, quand tu tournes les yeux vers le Seigneur, tu es dans la paix, tu es dans la joie. Parce que Dieu honore son serviteur jusqu'à ce qu'il fasse grâce. Lève les yeux vers Dieu. Honore le Seigneur. Et pour conclure, le psaume 150 dit que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Oui, bien-aimé, loue Dieu chaque jour de ta vie. Plus tu vas louer Dieu, plus tu vas adorer ton Dieu et plus Dieu va veiller sur ta vie, sur ta santé, sur ta maison, sur ton travail. Dieu va prendre soin de toi parce qu'il voit que c'est lui qui est en avant et que tu t'inquiètes pas pour le reste. Parce que c'est lui qui prendra soin du reste. Amen. Alléluia. Et comme je le disais tout à l'heure, lorsque tu es uni à Dieu, lorsque tu donnes du temps à Dieu, lorsque tu es investi dans le royaume de Dieu, là tu es en train de nourrir ton esprit. Comme je disais tout à l'heure, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Ça veut dire de la nourriture naturelle seulement, mais de toute parole. La parole de Dieu qui est là pour nourrir son esprit, pour que l'enfant nouveau-né qu'on a lu tout à l'heure puisse grandir et puisse devenir cet homme mature, cet homme fort. La Bible dit dans le premier livre de Thessaloniciens, le chapitre 5, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Que le Dieu de la paix vous consacre lui-même tout entier. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient gardés irréprochables pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, bien-aimé, que tout ton être, esprit d'abord, parce que tu es un esprit et tu habites dans un corps et tu as une âme. L'âme, on a dit, c'est où est régie toutes les pensées, l'intelligence, les sentiments. Mais ton esprit, bien-aimé, ton esprit doit être nourri pour que ton esprit puisse contrôler ta chair, ton corps, contrôler tes pensées. Parce que les pensées peuvent arriver, mais tu n'es pas obligé de les garder. Tu peux les chasser par ton esprit. Ton esprit est fort. La Bible dit que la chair est faible,
mais l'esprit est disposé. L'esprit est disposé si l'esprit est nourri et fort. Sinon, la chair va devenir forte et va prendre le dessus sur l'esprit et va te guider à faire n'importe quoi. Ta chair, elle va recevoir toutes les informations mauvaises du monde et c'est là que tu vas créer une peur et ça va étouffer ton esprit, ça va éteindre ton esprit, n'est-ce pas? Donc, prends soin de ton esprit, bien-aimé. Que Dieu soit loué. Prions le Seigneur. Alléluia. Ô Père éternel, nous te louons, nous te remercions, Seigneur. Que cette parole, Seigneur, puisse nous préparer, Seigneur, pour les années à venir qui sont devant nous. Que nous puissions être fortifiés dans ta parole. Que nous puissions tenir ferme face aux flèches du malin, face à tous ces événements, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, résistez au diable et soyez soumis, soumettez-vous à Dieu et il fuira loin de vous. Oui, Seigneur, nous voulons dépendre de toi, nous voulons être soumis à toi afin que nous soyons forts pour résister au diable et qu'il puisse fuir loin de nous avec toutes ces maladies, toutes ces souffrances, toute cette crise, toute cette pauvreté, Seigneur, s'éloigne de nous et que nous puissions vivre la vie en abondance que tu nous as déjà préparée en Jésus-Christ, Seigneur. Oh, nous te bénissons, nous te louons. Merci, Seigneur, pour ce peuple béni, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette nation bénie dans laquelle nous sommes. Merci, Seigneur, pour tes serviteurs et tes servantes qui sont bénis, Seigneur. Car tu as dit, Seigneur, nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et nous recevons cette parole pleinement, Seigneur, afin de marcher, Seigneur, comme des vainqueurs, parce que nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés, Seigneur. C'est toi qui vis en nous, Seigneur, toi qui es le plus grand que celui qui est dans le monde. Oh oui, Seigneur, nous avons cette paix, nous avons cette assurance que nous sommes entre de bonnes mains. Nous sommes à l'abri du Très-Haut, Seigneur, et rien ne pourra nous nuire. À toi soit la gloire, dans le nom de Jésus. Nous avons prié. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Alléluia.